La pauvreté, c'est vraiment la malédiction. Toutes les personnes qui sont pauvres sont des personnes maudites. Je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Et avant tout, tu connais déjà le principe. Si tu n'aimes pas la vérité, alors scroll. Parce que je ne fais pas de vidéos pour me faire aimer, moi encore pour me faire apprécier, mais je fais des vidéos pour transformer. Je serai très brut, je serai très radical parce que mon cœur saigne. J'ai souvent l'impression que les pauvres sont des personnes maudites. C'est-à-dire que tu ne comprends pas d'où viennent leurs comportements, d'où viennent leurs attitudes. Si tu es pauvre, ça veut dire que tu es maudit. Ça peut te faire mal, mais écoute-moi très religieusement. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ils sont toujours en train de se plaindre. Tout tourne autour d'eux. Ils veulent tout pour eux. C'est-à-dire c'est leur habitude. Je ne sais même pas si un pauvre a déjà soutenu un pauvre. Tu ne les verras jamais se soutenir entre eux. Tu vas les entendre dire des choses comme « chacun pour soi, Dieu le pousse ». D'ailleurs, il y a un chanteur camerounais que j'admire énormément qui a chanté une très belle musique pour pouvoir parler vraiment de la pauvreté. Les pauvres sont aigris, ils sont méchants, ils sont égoïstes, des éternels insatisfaits. À peine tu les fais du bien, ils vont t'apprécier devant toi, mais dès que tu tournes le dos, ils te maudissent, ils t'insultent, ils te critiquent, ils t'humilient. Ils vont dire des choses comme quoi il se prend même pour qui, il croit qu'il est qui, il pense qu'il est déjà arrivé. Et c'est comme ça que le lendemain matin, on va se retrouver chez les marabouts, chez les sorciers, pour pouvoir tuer la personne qui a réussi dans sa vie. Ils vont se retrouver là-bas avec ses photos pour pouvoir lui faire du mal, pour l'empoisonner. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens meurent de plus en plus d'empoisonnement? Parce que les gens sont de plus en plus pauvres. Et ces pauvres-là, c'est la pauvreté chronique. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas être disciplinés, ils ne veulent pas se former, ils préfèrent la facilité, ils préfèrent qu'on leur donne tout. Et qu'on ne leur donne pas, ça signifie qu'on est méchant, ça signifie qu'on ne les aime pas. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens doivent vous aimer? Pourquoi est-ce que les gens doivent vous aimer? L'amour de Jésus ne vous suffit pas déjà assez? Pourquoi est-ce que vous fatiguez les gens? Pourquoi? Travaillez, soyez disciplinés. Développer des compétences, chercher à être aussi des personnes riches. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours être des personnes qu'on doit aider? Pourquoi est-ce que le gouvernement doit vous aider? Pourquoi est-ce que vos camarades, vos frères doivent vous aider? Vous aussi, vous ne pouvez pas aider les autres personnes. Est-ce que vous aidez les autres personnes autour de vous? Non. Et vous allez voir, quand ils vont faire quelque chose ensemble, ils vont toujours vouloir que non, la grande partie revienne chez eux parce qu'ils estiment que non, ils ont plus besoin de ça que les autres personnes. C'est ça la mentalité des pauvres, des aigris, des jaloux, des personnes égoïstes, des personnes mal élevées. Tu vois, d'ailleurs, dans la chanson de Ronce, il y a une partie où il fait comprendre qu'il est arrivé devant une boutique et il a vu deux aveugles assis devant la boutique en train de demander de l'argent. Habituellement, il y avait un aveugle qui était assis devant la boutique et ce jour-là, il y a un deuxième aveugle qui est arrivé. Le premier aveugle n'a pas dit au propriétaire de la boutique de venir chasser le deuxième parce que le deuxième aveugle, il se pourrait que le deuxième aveugle soit sale, qui va chasser ses clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier a une mentalité de pauvre. S'il avait la mentalité de riche, il devait plutôt aller vers son frère aveugle aussi, s'associer avec lui, puisqu'ils ne sont que deux là-bas. Il voit maintenant comment faire pour contrôler le secteur. Il voit comment faire ensemble pour être plus fort ensemble. Mais parce que lui, il est pauvre, il veut donc être seul. Il croit que c'est parce qu'il est le seul sur le marché qui va gagner beaucoup d'argent. Ce sont les pauvres qui pensent que il faut inventer un projet que personne n'a jamais fait pour être riche. Ce sont les pauvres qui pensent qu'il faut aller au marché et être la seule personne qui vend cette chemise pour pouvoir mieux la vendre.
Non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez être même 1000 sur le marché si vous accordez, si vous mettez sur pied un bon système, vous travaillez ensemble, vous serez même beaucoup plus riche que si vous voulez travailler seul. On va prendre notre cas de figure. Vous êtes à l'école, à l'université. Vous arrivez là, vous êtes au niveau 2. Vous faites un bord de mathématiques que vous voulez vendre. Si vous êtes quelqu'un qui est pauvre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre bord seul, individuellement, aller en classe prospecter pour vendre votre bord. Une autre personne va aussi faire sa part de bord, aller en classe prospecter. Vous allez vous retrouver à 5, avec 5 bords différents, avec 5 corrections différentes, 5 exercices différents dans chacun des bords. Chacun fait sa part à sa manière. Le premier arrive en classe le matin, il part au niveau 1. Il présente son bord, il fait la publicité et tout et tout et tout. Et quand il fait la publicité, il va avoir 50 étudiants qui vont s'enregistrer pour acheter son bord. Il va donc sortir, il va aller imprimer 50 bords parce qu'il y a 50 personnes qui sont inscrites. Il vient les bords, on va payer, on donne de l'argent. Mais dès qu'il sort, l'autre entre aussi sa part de bord, il présente, il vend son bord, il dit c'est ça, machin truc, il met sa part de prix. Le premier avait mis peut-être à 1500, le deuxième vient, il est au courant que l'autre est déjà passé, il casse le prix, il met à 1300. Et lui, maintenant, comme il a mis à 1300, les autres, bien qu'ils ont mis leur nom sur la précédente liste, ils veulent avoir un bord qui coûte moins cher. Ils vont donc préférer acheter le bord de 1300. Ils vont donc se retrouver à être 70 à mettre le nom sur sa liste. Lui, il va aller imprimer 70 bords. Il va parti. Le troisième aussi va revenir faire la même chose. Il va se rendre compte qu'on a déjà pris le bord à 1300. Il va mettre sa part à 1000 francs. Il aura toute la classe qui va vouloir prendre le bord chez lui. C'est comme ça qu'il va imprimer le bord à 1000 francs. Et vous allez vous rendre compte que, fin de compte, il y aura tous les trois vont rester avec les stocks de bords non vendus. Or, si initialement, ils avaient une mentalité de riches, une mentalité de travail ensemble, de travail en équipe, ils devaient donc pouvoir se mettre ensemble et fixer un prix unique de 2000 même pour un bord et vendre 100 bords, se partager l'argent des 100 bords là. À la fin, chacun devait sortir gagnant. Mais comme chacun veut réussir seul, comme chacun veut être au sommet seul, comme chacun veut être à la tête seul, comme chacun veut être la personne qu'on va le plus voir, qu'on va le plus apprécier, qu'on va le plus admirer, alors la conclusion, c'est que chacun à la fin est pauvre. Donc, si vous voulez être riche, vous devez changer votre mentalité. Vous voulez être des personnes aisées, vous devez changer votre mentalité. Cessez d'être égoïste, cessez d'être avare, cessez d'être jaloux. Travaillez en équipe, ayez l'esprit de collaboration. Et si vous voulez avoir cet esprit-là, je vous invite à rejoindre la DMR Startup Academy qui va vous transposer cet esprit, vous transformer afin de faire de vous des personnes riches et d'ailleurs très riches. Ou alors, si la pauvreté vous fait plaisir, restez pauvre. Je vous ai déjà assez sensibilisé sur ce sujet de pauvreté et je vais continuer de le faire parce que j'en ai marre de voir les jeunes aujourd'hui pétris de talent mais extrêmement pauvres. Parce que ces jeunes sont extrêmement égoïstes, égocentriques, veulent travailler seuls, veulent tout faire seuls, veulent qu'on les voit seuls et c'est la raison pour laquelle ils sont pauvres et continueront d'être pauvres. De toutes les façons, je vous aime, je vous adore. Rendez-vous demain pour une prochaine chronique.